la fille réalise qu'elle va bientôt mourir, car le bus dans lequel elle se trouvait allait éviter le livreur à 1h42, et puis heurter un camion-citerne venant en sens inverse pile à l'heure. Toutes les personnes autour d'elle allaient être tuées dans l'explosion. Et puis le temps serait remodelé. Tout le monde retournerait à l'époque d'avant l'explosion. Et tous leurs souvenirs seraient effacés. Annie est la seule à conserver ce souvenir. Après avoir utilisé 3 vies, Annie n'est plus une cible facile. Le bus était à 3 minutes d'exploser. Son premier instinct était de descendre immédiatement du bus. Cependant, la compagnie de bus a des règles. Dans les situations non urgentes, personne n'est autorisé à descendre du bus avant d'atteindre l'arrêt. Annie a prévenu tous les passagers du bus. Mais personne ne croit à cette histoire scandaleuse. Elle n'avait pas le choix, mais de frapper à la porte aussi fort qu'elle le pouvait. L'homme féroce à côté d'elle a vu ça et l'a emmené. La 4e tentative a échoué, alors que le bus explose une fois de plus. Le 5e cycle commence immédiatement. Chaque seconde compte à ce stade. Annie réalise que forcer sa sortie du bus ne va pas fonctionner. Cette fois elle a changé de stratégie. Elle ment en disant qu'elle fait une crise cardiaque. Elle exige que le chauffeur l'emmène immédiatement à l'hôpital. Mais comme par hasard, l'hôpital le plus proche est près du prochain arrêt. Mais si elle voulait vivre, elle devait sortir de la voiture maintenant. Annie était désespérée. Et juste à ce moment-là un jeune homme s'est avancé. Il a dit et s'il y avait un embouteillage devant, puis il a suggéré qu'ils devraient tous les deux descendre maintenant et aller à l'hôpital. Cela a donné une lueur d'espoir à Annie. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas c'est que... Mais alors une gentille dame est apparue de nulle part, qui avait justement sur elle des pilules pour le cœur à action rapide avec les pilules. Il n'était pas nécessaire de se précipiter à l'hôpital. Annie regarda les pilules dans la main de la dame. C'était la fin. Elle était dévastée. Une fois de plus, le plan avait échoué. Elle ne pouvait que regarder pendant qu'elle explosait. Et puis le 6e cycle a commencé. Elle était dans un profond désespoir, car à chaque explosion, elle pouvait sentir la douleur de l'explosion pour elle-même. Mais elle n'arrivait pas à trouver un moyen de l'arrêter. Et juste à ce moment-là, le type assis à côté d'elle a accidentellement cogné son bras contre sa poitrine. Le gars a rapidement expliqué qu'il était désolé. Elle regarda le jeune homme naïf devant elle. Annie eut une idée. Elle attrapa immédiatement la main de l'homme en disant qu'il était un voyou. Annie savait très bien que l'homme ne l'avait pas fait exprès. Mais elle criait toujours, affirmant que l'homme était un voyou, et demandant à aller immédiatement au poste de police pour l'arrêter. Mais les passagers du bus ont dit qu'il y avait un poste de police au prochain arrêt, et ont demandé à continuer à rouler. Le cœur d'Annie s'est brisé en 1000 morceaux. Comment le prochain arrêt a-t-il tout? Mais elle n'a toujours pas abandonné. Elle afficha un air pitoyable, sous la pression. Ils ont finalement accepté qu'elle descende maintenant. Comme ça, Annie a finalement échappé au bus de la mort. Mais en descendant elle s'est figée sur place, pensant que ses actions actuelles devaient avoir des témoins. Mais les passagers ne voulaient pas s'en mêler. À ce moment-là Annie a menti en disant qu'elle allait emmener l'homme au poste de police. Alors elle a attrapé l'homme et l'a fait descendre. Elle a finalement poussé un soupir de soulagement. Elle avait réussi à survivre. Mais ce qu'elle ne savait pas c'est que tout ne faisait que commencer. À ce moment-là l'homme avait l'air complètement innocent. Et il n'aurait jamais imaginé non plus que cette fille qu'il avait faussement accusée serait sa sauveuse. Et juste au moment où il pensait que c'était fini, l'explosion s'est produite à nouveau.